Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important parce que nous allons faire un point et surtout un rappel sur les professions réglementées paramédicales ou les professions paramédicales réglementées. C'est comme vous voulez, ça revient au même. Et pour en parler, notre chère Esther Blum. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Calita, en savoir plus sur l'ALIA. Esther Blum, bonjour. Bonjour Cathy. Un plaisir de vous accueillir à ce micro. Alors vous travaillez dur au sein toujours de la Knesset pour faire avancer, on va dire, la cause des nombreux nouveaux immigrants dans tout un tas de domaines et notamment concernant leur profession, leur diplôme, l'équivalence de leur diplôme. Alors, concernant les professions paramédicales, où en sommes-nous ? Alors là, on n'a pas changé. Il n'y a pas beaucoup de changements. Pas beaucoup de changements. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais on voulait quand même un petit peu tirer la sonnette d'alarme. Ou alerter. Voilà, alerter, rappeler nos auditeurs de professions paramédicales réglementées. Qu'il y a des choses à faire. Qu'il y a des choses à faire. Ok. Alors, en 2008, Israël a sorti une loi pour réglementer les professions médicales. Que disait cette loi ? Alors donc, c'était la première fois en fait qu'Israël, concernant les professions paramédicales, à part les infirmières, qui en est une aussi d'ailleurs, a donc réglementé l'ensemble des professions paramédicales. Et donc, avant ça, il n'y avait rien, il n'y avait pas de loi qui gérait ces professions. On pouvait mettre un écriteau, monter non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Il y avait c'était quand même encadré. C'était encadré, tout à fait. Mais pour les diplômes, etc., c'était pas très clair. C'était pour le diplôme lui-même, non. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc en fait, cette loi, en 2018, est venue réglementer l'ensemble de la profession et aussi les études elles-mêmes. En 2008, vous voulez dire ? En 2008. D'accord, ouais. Ce qui, en fait, donc dans la loi, aujourd'hui, concernant ces professions paramédicales, il y a une exigence d'avoir une licence universitaire pour pouvoir continuer le processus de reconnaissance des diplômes. C'est-à-dire que avec une licence universitaire, peu importe le pays d'où on vient, on peut se présenter à l'examen d'équivalence. En gros, c'est ça. La procédure. Et lancer la procédure pour pouvoir travailler dans son métier. Alors, de quelle profession on parle exactement ? Alors, on parle en tout, on parle de 8 professions. Ok. Ouais. Mais on va mettre focaliser sur la moitié. Sur la moitié. Mais alors, les 8, c'est en fait ergothérapie, ripouille beisouk. D'accord. Ensuite, c'est physiothérapie, c'est kinésie. D'accord. Kinésithérapeute. Tipoul bafrot betikchoret, c'est et audio et orthophonie. En Israël, en fait, c'est une seule... Audiologie et orthophonie. Audiologie et orthophonie. On peut les passer différemment, séparément. Mais là, en fait, il s'agit d'un seul bloc. D'un seul, voilà, tout à fait, pour les Israéliens. Et les diététiciens. Voilà, ça c'est les 4 sur lesquels on veut mettre... Eux rentrent dans le coup de cette nouvelle loi, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder aux examens, il faut avoir une licence. En fait, les 8 rentrent sous le coup de cette loi, mais les 4 autres professions qu'on va nommer tout de suite sont en fait des professions qui sont encore en processus d'écriture, de réglementation. Donc c'est pas fini encore. Voilà, bien que c'était déjà en 2008, on est en 2018 et 2019 d'ailleurs. C'est 2019 et c'est toujours pas automatique, on va dire. C'est pas automatique parce que ça demande après en fait l'écriture de la loi elle-même, ça demande énormément de travail au niveau des études elles-mêmes, de dire qu'est-ce qu'on va demander. Alors en gros, pour les podiatres, les criminologues cliniques, les chiropracteurs et les podiatres aussi qui opèrent, là pour eux c'est pas encore terminé, la loi est encore en processus d'écriture, donc on va dire que pour l'instant, on n'y touche pas, d'accord. Il y a un autre processus pour l'instant, donc en ce qui les concerne. D'accord. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore officiellement, on va dire ça, le droit de se présenter aux examens d'équivalence. Voilà, mais ça leur permet pas d'autre chose, donc on va pas développer maintenant. Non, mais c'est pas le propos de l'émission, mais ça va venir. Encore un peu de patience, on est sûr que ça va arriver. Alors pour les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les clinétiques chorettes, les diététiciens, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il n'y a pas
toujours des licences. Il se passe en fait qu'en France, avant la réforme, ce qu'on appelle donc la grande réforme LMD, licence, maîtrise, doctorat, qui a eu lieu en France suite aux accords de Lisbonne, etc., dans l'Union européenne. Avant ça, la France délivrait uniquement des diplômes d'État dans toutes les professions médicales, paramédicales. Et avec ça, ils pouvaient tout à fait travailler en France, recevoir des patients, il n'y avait aucun problème. Voilà, il n'y a absolument aucun problème. Ils pouvaient aussi, à l'époque, travailler en Israël avec leur diplôme d'État. À partir du moment où la loi est rentrée en vigueur, s'est posé le problème, justement, de savoir, mais en fait, attendez, vous avez un diplôme, vous avez bien étudié, mais vous n'avez pas de licence. Vous n'avez pas une licence universitaire. Donc vous ne rentrez plus. C'est ce qu'on peut appeler une incohérence de la loi, en gros. On peut dire ça comme ça. En tout cas... comme l'ont bien compris, en fait, nos interlocuteurs israéliens, l'incohérence... peut quelque part venir de la France, puisque ce sont des diplômes qui sont inégalés dans le monde. Il n'y a pas d'autres diplômes. C'est l'exception française. Voilà, c'est vraiment c'est la spécialité française d'avoir des diplômes un peu originaux, différents. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu l'homogénéisation des diplômes LMD, de la réforme licence, maîtrise, doctorat. Et donc, qui a suivi. Donc, pour les personnes qui sont sous le coup, en fait, qui ont commencé leurs études quand la réforme concernant leur profession, d'accord, parce que la réforme prend en vigueur par rapport à chaque profession, par rapport à chaque cursus d'études. Donc, si elles arrivent maintenant, aujourd'hui, en Israël, avec un diplôme d'État et un grade licence, ça va. Ça va. Mais s'ils n'ont qu'un diplôme d'État parce qu'ils ont étudié il y a fort longtemps, il y a un problème. Sauf qu'en 2016... Sauf quand, pendant ces années, en fait, entre le moment où la loi est passée en 2008 et jusqu'en 2016, il y a eu un mouvement au niveau des nouveaux émigrants qui, en fait, eux-mêmes, en partie, exerçaient déjà en Israël. Et donc là, il y avait une incohérence, puisqu'ils disaient, nous, on avait exercé avant. Là, vous nous dites qu'on peut même plus se présenter. Qu'est-ce qui se passe en ce qui nous concerne ? D'abord, il y a eu, concernant les personnes qui donc c'est un mouvement de protestation, on va dire. Il y a eu un mouvement de protestation. De ces professionnels de santé. Tout à fait. D'accord. Et qui voulaient se présenter donc aux examens et être reconnus en Israël. Et donc avec l'aide et en fait de l'association AAEGE, les des grandes écoles, les étudiants, les anciens des grandes écoles, oui. Donc il y a eu un amendement à cette loi de 2008. Voilà. Alors. C'est important de le dire parce que parfois on dit mais pourquoi il faut se mobiliser ? Il y a plein de d'autres gens qui sont capables de le faire, etc. Et non, il faut se mobiliser quand on veut monter en Israël, peu importe son expérience, son engagement. Mais c'est vrai qu'ici c'est important parce que ça fait bouger les choses concrètement, quoi. Bah oui, on est tout jeune, c'est un État tout jeune. Si on compare avec la France, les décrets, etc. Toutes les professions réglementées en France, c'est quelque chose qui date. C'est-à-dire quand on regarde les lois, c'est pas de 2008. Oui, parce que si ces étudiants, ces anciens des grandes écoles, s'ils ne s'étaient pas mobilisés, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'amendement à cette loi. Et donc, ça aurait été très dommageable. Très dommageable. Alors, quel est cet amendement ? Alors, l'amendement, en fait, vient reconnaître cette façon de faire de la France ou de certains autres pays, puisqu'on ne peut pas nommer un pays dans une loi, d'accord ? Et donc, vient dire que si le directeur du ministère de la Santé reconnaît le contenu de la formation, d'accord, et que la personne, en fait, grâce à son diplôme d'État ou le diplôme, peut travailler dans son pays, et que ce diplôme est le diplôme officiel du pays. Donc, le directeur peut reconnaître ce diplôme, même s'il n'est pas, en fait, une licence universitaire. Donc, en gros, parce que vous êtes dans tous les détails, mais nous, on essaye de comprendre en général. Familiariser l'information. Voilà, tout à fait. Si aujourd'hui, on n'a pas de licence universitaire, mais on a un diplôme qui est valable dans son pays, qu'on a travaillé, par exemple, en tant que, je sais pas moi, ergothérapeute dans son pays, on peut tout à fait se présenter à l'examen. Tout à fait. Bien que la loi demande à avoir une licence universitaire. Mais il y a eu un amendement, donc on a le droit. Merci les étudiants les anciens, les étudiants et les professionnels, qui se sont mobilisés, parce qu'apparemment ça a marché, c'est génial. Alors, on peut se présenter aux examens pour obtenir ce permis d'exercer dans son métier.
Mais, c'est un peu l'objet de l'émission, il y a un délai. Il y a un délai. Eh oui. Parce qu'à l'époque, en fait, en fait, on avait réussi à convaincre en fait les interlocuteurs et au ministère et à la Knesset de cette particularité française. Quand vous dites on, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Qualita, ça veut dire d'autres associations ? Disons qu'il y avait plusieurs associations qui étaient dans ce mouvement, qui avaient pris part et qui faisaient partie de ce changement. Le ministère de l'Intégration aussi, d'ailleurs, avait touché pas beaucoup à ce sujet. L'ancien directeur du cabinet... D'accord, donc c'est important de le préciser parce que parfois les gens ne se rendent pas tellement compte du travail qui est effectué en amont, dans les coulisses, et c'est important. Du temps que ça prend, surtout des pourparlers, c'est la journée, etc. Donc là, aujourd'hui, voilà, ça existe, c'est dans les livres de loi, mais il y a un délai. Alors, le délai, en fait, donc, justement, dans le cadre de ces pourparlers, on avait réussi à convaincre de la différence, principalement le ministère de la Santé, de la différence des diplômes entre la France et le reste du monde. La France était la seule qui ne délivre pas une licence universitaire à l'époque. Et donc, ils ont dit, OK, d'accord, on veut bien, mais c'est temporaire. On veut bien, c'est temporaire. Pourquoi ? Parce que déjà, à l'époque, on était donc en 2016, juste en 2015, il y avait déjà... la réforme en France qui permettait... Pas au niveau de la réforme, au niveau des difficultés qu'il y a eu dans la communauté en France, la vague d'Aliyah qui est arrivée en Israël, le mal-être, etc. Donc par rapport à ça aussi, c'est quelque chose, on dit, OK, donc on ouvre les portes, on est d'accord d'ouvrir les portes, mais pour un temps limité. Donc les personnes qui veulent venir... doivent ou peuvent venir maintenant. Après, ce sera autrement. Dans le cas. Après, ça sera peut-être différemment. Alors, c'est quoi cette date limite ? Alors, la date limite, c'était à l'époque 5 ans. Ça fait donc le 31 décembre. 2021 ? 2021. Et donc, il nous reste pas beaucoup, là, 2 ans. Il nous reste un peu moins de 2 ans. Donc, ça veut dire, mes chers professionnels qui exerçaient dans le domaine paramédical, ergothérapeute, physiothérapeute, clinic-chorette, c'est-à-dire orthophoniste, audiologue ou même diététicien, il faut vite venir en Israël parce qu'au 31 décembre 2021, vous ne pourriez peut-être, en tout cas, a priori, pas passer l'examen pour exercer votre profession. Ce serait un peu dommage. Voilà, c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, Israël a fait la possibilité. Il faut rappeler plusieurs choses. Bon, alors, on parle aujourd'hui du 31 décembre 2021. C'est ce qui est écrit clairement dans le 4e amendement, dans la loi. Il se peut qu'on arrive d'ici là à reporter. Il faut prendre en considération qu'on a très très peu de personnes dans ces domaines professionnels. Mais alors manifestez-vous. Voilà, les kinés, il y en a pas mal. Les kinés, il y en a pas mal. Diététiciens, quelques-uns. Des ergots, très peu. Pourtant, c'est une profession très en vogue en France. Orthophoniste, pas beaucoup non plus ? Très peu. Vraiment, c'est sur des pincettes. Comme ça, on a vraiment quelques personnes. Ça veut dire que il se peut qu'on arrive par un miracle à faire un report de cette loi. On veut pas ni effrayer personne. On veut juste prévenir, d'accord ? Et l'autre chose, donc il se peut qu'il y ait un délai, que ce soit ajourné, qu'on arrive à faire quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est pas certain. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce qui est écrit. Et il faut prendre aussi en considération qu'aujourd'hui, on a la possibilité de déposer un dossier avant l'ALIA. Mais oui, c'est génial. Vous pouvez déposer votre dossier avant l'ALIA, même si vous ne savez pas si vous allez venir un jour ou pas. Faites-le. Et puis, on peut engager le processus, même si on est en France. On peut engager le processus, vérifier exactement. Si on a un projet d'ALIA, bien entendu, on parle de personnes qui ont quand même un projet d'ALIA. On peut passer l'examen, même si on est encore en France. On peut passer l'examen si on est encore en France. On a un candidat qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, comme ça, vous vous assurez vos arrières, vous préparez tout, vous passez votre examen, vous continuez à travailler en France en attendant, et puis après... Ensuite, d'après les professions, l'examen a aussi un délai de... Ne compliquez pas trop les choses, Esther, ça va pas du tout. C'est trop compliqué ce que vous faites toute la journée. Beaucoup de détails, franchement. On va rester à la généralité de la loi. C'est plus simple déjà de faire passer un seul message. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, tout simplement. On peut prendre contact avec vous, bien sûr. Bien sûr. Toujours par mail, par téléphone. Qu'est-ce que vous préférez ? Par mail, par téléphone. Tous les modes sont valables. Okay. Vous avez tous les coordonnées sur le hub-emploi
.org.il. Voilà. Ok, avec grand plaisir. En tout cas, Be'atzlacha pour tous ceux qui se préparent à monter en Israël, Be'atzlacha pour ces professions paramédicales et dépêchez-vous. Voilà. À bientôt. Au revoir. Ciao. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.